Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 23 mai 2022, si vous regardez cela au moment où je poste. Sinon, bien sûr, vous savez que les messages sont intemporels et que c'est la manière qu'a l'univers de vous amener les messages pour vous. Euh, cette semaine, des changements. On est toujours en Mercure en rétrograde, mais cette fois, on n'est plus Mercure en rétrograde en Gémeaux. C'est Mercure qui rétrograde en Taureau. Donc, dans le monde physique, il risque d'avoir un petit peu, il peut y avoir un petit peu de, de retard, de manque de concentration aussi. Mais il y a aussi des choses qui peuvent se passer très très bien. Il risque, et ça c'est ironique bien sûr de la part de mes guides, il risque d'y avoir des grands succès aussi. Parce que Mercure en rétrograde, c'est une période aussi bénie, hein, pour revenir à soi, pour se retrouver, se reconnecter. Vous savez, tous ces mots en RE. On a aussi passé dans le soleil cette fois, on n'est plus dans la saison du taureau, on est dans la saison du gémeaux. Donc vous voyez l'inversion. On m'a montré, hein, quand je me suis préparée pour cette vidéo, un brin d'ADN et que c'est tous les croisements et les inversions et les effets miroirs aussi de l'ADN, les duplications, etc., etc., dans tous les sens du terme, qui font la beauté, la richesse, la complexité et la force de notre ADN. C'était vraiment clairement le message et que effectivement, comme le temps, la météo est en train de changer, les temps changent et nos temps personnels peuvent changer. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des changements qui sont peut-être soudains, inattendus et bon, le risque du succès n'est jamais loin, hein. Bien sûr, c'est ironique qu'on va mettre toutes les chances de notre côté pour ce succès, mais voilà. Euh, Là, écoutez, on va prendre des thèmes, on va refaire un petit 3 thèmes, éclaircissement, les conséquences, les impacts sur le masculin, les impacts pour la féminine, bien sûr dans vos polarités intérieures le plus possible, bien sûr si vous regardez ça par rapport à un autre, incarné dans quelqu'un d'autre, et bien sûr que ça marche aussi, et pour les unions, et puis des guidances. Alors c'est parti, le premier thème de cette semaine, merci. Vous voyez, une carte numéro 29, ça fait en 11, le monde. Le monde. Et vous pouvez vous sentir, j'ai entendu le monde à l'envers, vous pouvez vous sentir un petit peu comme dans un monde à l'envers. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire, vous savez, quand on était enfant, ou bien même adulte, hein, je vous avoue, et qu'on tourne sur soi-même, on fait des tourbillons comme ça sur nous-mêmes, et puis après, on a ce moment où on doit retrouver nos repères, et le cerveau, la vue, se met un petit temps. Et on a l'impression qu'on est en se disant c'est le monde à l'envers, tout est, rien qui est à la bonne place, qui est à la bonne forme. Mais non, c'est juste cette période d'ajustement. Donc c'est pour ça, ça peut aussi, vous pouvez vous sentir déconnecté du monde, déconnecté des autres autour de vous, en ayant l'impression que, que, que peut-être les gens autour de vous ne vivent pas ou ne comprennent pas exactement. Bien sûr, on est dans la bienveillance, donc sachez que si vous pensez ça de quelqu'un d'autre, peut-être qu'il peut aussi penser ça de vous. Donc bienveillance, hein, toute l'année. Voilà, et particulièrement dans notre communication avec pendant Mercure rétrograde. On va voir aussi, c'est la fin de cycle, hein, voilà. Vous savez, je vous ai parlé des changements soudains. Voilà la tour. C'est un monde qu'on a connu, qui peut tout à coup voilà, arriver à un terme. Ça peut ne pas être agréable, les moments de la tour c'est souvent des éveils comme ça, un petit peu, vous savez, où la foudre nous tombe dessus, voilà, ça nous fait un petit peu exploser, mais c'est pour que plus de lumière jaillisse. Et c'est pour ça, hein, ces moments de la tour aussi, c'est des interventions divines pour dire, ok, le monde dans lequel tu étais, eh bien, c'est un monde qui t'a servi jusque-là, et maintenant il est temps d'aller découvrir une autre planète, hein. C'est ça. Vous êtes sur un monde et puis il fait face à ce nouveau monde. Et c'est cette période de transition. Bien sûr, hein, le 3 d'épée, bien sûr que ça peut faire du chagrin, c'est la fin de certaines ères, de certaines relations. Euh, voilà, début de semaine avec une énergie un peu lourde, bien sûr, ouais. Et le 10 de bâton. C'est pardon, je vais y arriver. Ça peut être submergent, mais laissez-vous, en fait, si vous résistez, c'est comme de nouveau, il y a souvent cet aspect-là qui revient, cette image,
On doit passer par le chat d'une aiguille. Et si on résiste et on prend notre respiration, on va se gonfler, ça va être pire. Si on se laisse aller, juste on se laisse aller, eh ben, ça sera plus, plus facile. La résistance, c'est ça qui crée la douleur, souvent, hein, chez nous. Alors, je ne dis pas qu'il y a des douleurs, mais bien sûr, qui doivent être vécues. Honorez toutes vos émotions, à chaque instant, à chaque moment. Honorez celles des autres. Mais c'est important, hein, de vous dire que bah, la résistance augmente la douleur et la souffrance. Merci. Oui, c'est ça. C'est cet éloignement, le 6 d'épée, s'éloigner, partir d'un monde à l'autre. C'est vraiment cette carte-là. Aller vers des eaux plus calmes, plus clémentes pour soi. Au-delà de ses peurs et surtout loin de ces vieux démons, loin de ces vieux schémas répétitifs, loin de ces vieilles croyances. C'est ça, hein. C'est fait pour ça. Pendant cette semaine-là, et bien sûr, hein, plus moins de jours, rappelez-vous de ça, que c'est fait pour vous amener vers le mieux, vers quelque chose qui est plus pour vous, qui vous est destiné. Et vous avez vu, hein, les gens qui restent avec vous, il n'est pas tout seul sur son bateau, il a sa famille. Donc il a pris, les personnes qui restent avec lui sont les personnes qui sont importantes pour lui, son évolution, son âme, son chemin d'incarnation. Et puis celles qui doivent rester derrière, bah, c'est que c'était le moment dans cette vie et peut-être qu'il y avait besoin avec ce diable de couper vraiment aussi certains liens toxiques. Ok, une autre carte. Ce deuxième thème de la semaine. Ouais. Bon, un autre 11, 56 égale 5 et 6, 11. Changement de relation. Voilà, on continue sur le thème, changement de relation, changement de configuration. Donc on a 11-11, hein. Bon voilà, le karma qui se termine, on a un 10, on va passer au 11. C'est un grand cycle qui se termine, mais encore une fois, c'est des changements qui sont peut-être soudains, qui sont peut-être plus progressifs, mais qui sont en tous les cas puissants. Les changements sont en tous les cas puissants. Et d'accepter justement que parfois une relation, elle doit passer un filtre, et bah, il en reste qu'il en reste. Et ce qui reste, bah, c'est le bon, c'est le bon jus, vous voyez. Donc si vos relations sont pressées, eh ben, c'est pour extraire seulement le nectar, me dit mon guide. Ouais, ça peut créer des blessures de rejet, des regrets. Alors, c'est beaucoup des regrets, ça peut créer des regrets, des tristesses du passé, ah, et si j'avais fait, vous savez, quand on refait un petit peu une relation qui se termine, j'aurais dû, si j'avais. Euh, ouais, c'est ça, hein. Ma grand-mère, que j'embrasse très très fort, dit toujours avec des si et des là, on fait de la musique, ma chérie. On ne refait pas le monde. Et c'est ça. C'est ça. Donc, les regrets, finalement, vous voyez, c'est de la musique. Ça peut être doux aux oreilles, mais ça ne refait pas le monde. Ce qui fait le monde, c'est de s'en approcher. C'est nos pensées, c'est nos actions. C'est ça. C'est les choses concrètes qui viennent depuis notre cœur. Mais effectivement, ça peut créer des regrets. Ok. On va vers une nouvelle stabilité. Alors, le 4 de bâton, j'en vois certains sourire. Oui, oui, ça peut être des changements relationnels. Je vous le dis, hein, le risque d'un changement positif nous guette. Donc, on prend ça, bien sûr. Je le dis, hein, encore une fois, ironiquement. Mais bien sûr, on accueille ce changement positif. Ça peut être qu'une union peut-être se forme, se concrétise, avance. Peut-être qu'il y a un léger petit pas vers l'avant. Espérons pour vous dans le monde physique. Ça peut être aussi, justement, hein, je sais que ça fait très peur quand je dis ça, mais des contrats d'âme avec une contrepartie divine qui se termine, mais ça veut dire qu'il y en a un autre qui commence, bien sûr. On ne va pas vous laisser sans couple divin après tout le travail que vous avez fait, bien sûr. Et puis encore une fois, les contrats d'âme, quand ils se terminent, on le sait, c'est clair, et il n'y a plus de retour possible. C'est le mental qui met du temps un petit peu à s'ajuster, mais votre cœur et votre corps sont complètement en accord. Il n'y a pas ce déchirement que vous pouvez sentir quand vous avez le manque de votre autre. C'est ok. On lâche notre bout du lien
c'est clair que le mental, il va essayer là de vous faire douter, de dire ah, je sais pas, et si j'avais, voilà. Et si j'avais, et si je me trompais, et pourquoi, et j'aurais dû. Non, vous restez dans le présent, vous restez, ma guide vous dit ici, restez restez dans le présent de votre corps. Vos sensations cette semaine sont votre meilleur allié, car les sensations de votre corps ne vous trompent jamais. Elles seront toujours un guide spirituel pour vous. Ok, c'est ça, hein, c'est manifester. Ça peut être des changements aussi relationnels, devenir parent, accoucher d'un projet avec l'impératrice. C'est en tous les cas donner naissance à quelque chose de nouveau qui est prévu dans le plan divin. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et qui s'intègre à la vitesse juste pour vous. Ça, on parle bien sûr d'énergie, la manière dont ça se manifeste dans la matière pour vous, bien sûr, c'est sujet à beaucoup de facteurs personnel, karmique, intrapersonnel, interpersonnel, enfin bref. Mais voilà, c'est vraiment ce qui se passe. En fait, on est en accord avec le plan divin. J'aime bien hein, qu'il y ait 2-6 qui nous rappellent que justement, après ces 2-5 là, ces énergies lourdes de changement. Ah, pardon, c'est un 7. Le 7 d'épée, c'est quand on renonce au succès dans ce jeu-là. Le renoncement au succès. C'est ça qui peut faire. Hein. J'ai tellement peur que la relation change, celle qui est là, qui est en train, ou que mon monde change, que ma vie change, que mes relations de manière générale changent, que mon lieu de travail, que mon lieu de résidence change. Je renonce au succès que le divin a destiné pour moi et avec qui j'ai décidé de co-créer au début de mon existence. On ne parle pas de votre vie, on parle bien de votre existence. Arrêtez de renoncer au succès. L'affirmation, votre affirmation pour cette semaine, c'est j'accueille et j'accepte le succès avec grâce et facilité. J'accueille et j'accepte le succès avec grâce et facilité. Vous pouvez la mettre en commentaire pour activer aussi les énergies pour vous. Vous pouvez en plus aussi mettre ça sur un post-it. J'ai remarqué hein, que quand on met par exemple en commentaire, l'énergie un petit peu s'amplifie. C'est cet effet groupe qu'on a aussi dans les lives. Pardon, petite interruption et ensuite la vidéo a coupé. J'ai continué ma vidéo en croyant que ça enregistrait et puis pas du tout. Donc voilà. Merci Mercure, il nous rappelle toujours un petit peu sa présence, hein, vous le savez. Je disais donc hein, que ces affirmations vont nous aider à créer aussi une amplification. Il y a une affirmation qui est aussi très belle, hein, d'être j'accepte l'amour, voilà, d'être vraiment dans cette réceptivité. Je parlais des chiffres 6, je ne sais plus ce que je vous disais, j'avoue, hein, des chiffres 6 qui sont des énergies d'amour divin, d'harmonie. Et c'est ça, hein, donc ouais, quand je canalise voilà, ça vient, c'est à travers moi et j'ai pas conscience de ce qui se passe. Et puis j'ai tiré notre troisième thème. Et puis je me réjouis de vous le montrer. Un message qui est venu tout à l'heure, c'est, vous voyez, on a beaucoup de portails avec ces 11-11, et cette semaine, c'est vraiment hein, de ne pas renoncer au succès, d'accepter ce succès, et de ne pas être notre propre bâton dans notre portail de manifestation. Ça serait bête. Notre troisième thème, vous allez voir à quel point c'était parfait et magnifique. L'amour vrai. L'amour vrai, et l'amour vrai, bien sûr, qui commence avec soi-même, par soi-même, puisqu'elle se regarde dans le miroir. Elle s'offre cette fleur qui va la lier à elle-même. Pourquoi? Parce que pour manifester l'extérieur, qu'est-ce qu'on fait hein? Alors, on se dit cette phrase, de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. C'est pour les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne, bienvenue, hein, bien sûr, bienvenue. C'est notre phrase ici, c'est ma philosophie en tout cas, vraiment de se dire tout peut être manifesté depuis notre intérieur. Et la clarification, je sais plus ce que c'est, voilà. Le 2 d'épée, vous voyez ce 2 d'épée qui normalement dans le tarot traditionnel, et c'est une personne avec 2 épées devant son cœur et qui représente souvent hein, les impasses, les choix qu'on ne veut pas faire, qu'on met un peu de côté comme ça en pensant que voilà, tout ce qu'on met un peu sous le tapis. Puis là, on a 2 personnes et dans ce jeu-là,
c'est la carte de la paix retrouvée, où chacun met ses limites, mais chacun a aussi une confiance aveugle. C'est aussi, on me montre que c'est aussi là un signe pour cette semaine que le masculin donne de plus en plus son feu vert à sa féminine et à lui-même pour ouvrir son cœur. Il se donne de plus en plus le feu vert pour ouvrir son cœur. Il donne aussi de plus en plus le feu vert à sa féminine, de dire oui, oui, ok, je t'accepte dans mon cœur, voilà, j'accepte ce lien. Et la féminine, de plus en plus, ouvre son premier chakra, son chakra racine, son chakra qui va l'amener sur terre. Son ancrage pour les féminines, c'est capital. Et bien de plus en plus, elle se donne l'autorisation d'être sur Terre, de manifester les changements terrestres, même si ça fait très très peur, si ça fait de la peine, des gros chagrins. Et ben elle se dit cette fois, non, j'accepte le succès, je ne recommence pas dans le diable qu'on avait tout à l'heure. Et ça c'est une carte qui montre l'évolution aussi des unions, des couples divins, des flammes jumelles, etc. Il y a beaucoup de prise de conscience, de niveau de conscience. Bon, si vous aviez un doute, si vous dites, bon, Véronica, elle nous a fait un truc à l'envers, elle nous a tiré cette carte, puis après elle dit que c'est tombé par hasard. Voilà, celle-là, vous l'avez vu tomber en direct pour clarifier l'amour véritable, les amoureux. Les amoureux. Bien sûr qu'il peut y avoir des choix à faire, des grands changements à faire. Voilà, la carte des unions, hein, parce qu'on ne va pas se priver. Ça peut être aussi, si ce n'est pas de l'amour, ben, justement des nouvelles configurations, des nouvelles associations, un nouveau pacte peut-être qu'on peut faire avec une région, avec des nouveaux amis. Et c'est aussi quelque chose qui est dans la justice divine. Bon, je vous les montre au fur et à mesure qu'elles viennent. Hein. Pourquoi ça commence de s'amplifier aussi, les amis? Parce qu'on nous prépare grandement. Déjà, on aura une nouvelle lune en Gémeaux, je crois, le 30 lundi prochain, et puis le 30 mai. Et puis, on a ce portail du 6-6-6. Il y aura un live, je vous le confirme, live à 21h, c'est un lundi. De toute façon, à 21h le lundi, vous êtes ici. Hein. Pour faire un soin d'activation des cœurs divins, c'est beaucoup, ça sera beaucoup pour les couples divins, l'harmonie dans les couples, c'est vraiment ce portail-là. Voilà, hein, vous voyez ces couples-là qui débordent d'amour et qui n'en finissent pas de s'activer l'une l'autre. Ok. Il y a peut-être, voilà, ça c'est une attitude. Si vous vous sentez un petit peu envers votre autre, votre jumeau, votre rayon gémellaire, votre âme sœur, dans cette énergie de mendiant, de demander, de dire mais donne-moi de l'amour, donne-moi de l'amour. Évidemment, vous le savez, hein, que ça crée le... Si vous agissez dans le manque d'amour, ça crée plus de manque d'amour. Ça peut être l'écueil à éviter cette semaine. C'est pour ça, vous vous regardez dans le miroir, vous êtes avec vous cette semaine, vous vous concentrez sur l'amour de vous, bien sûr que ça va faire un effet de vase communicant sur votre autre. Le 9 de bâton, la force retrouvée. Le masculin retrouve de la force, la féminine retrouve de l'ancrage. Tout cela s'équilibre parfaitement et selon la volonté et des lois divines. Ça, cette carte-là, on retrouve sa force de lumière. C'est... Waouh. Ok, on a déjà 2-3 éléments de réponse, mais on va voir l'impact de ces énergies-là sur les masculins, sur les féminines. Faire un petit câlin, ok. Waouh. Et pour les unions, merci. Ouais. On peut se sentir un petit peu dans nos faiblesses cette semaine, un petit peu trop vulnérable, et on se dira ah, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Même les féminines, hein. Souvent quand on se dit non, non, mais j'ai le cœur ouvert et tout va bien et j'accepte. Ouais, on sait, examinez-vous bien. Le masculin, voilà. Le masculin, il se régénère vraiment. Il reprend de plus en plus de force. Cette semaine, cet impact-là, peut-être que vos masculins ne vont pas forcément bouger, mais ils reçoivent des énergies
Ouais, de grandes transformations. C'est ça qui leur arrive cette semaine, les conséquences de, bah voilà, de ces énergies de la tour, des grandes... Au début, on a commencé avec des énergies lourdes, on passe un portail et on arrive dans un 4, une stabilité. Le chiffre 4 cette semaine, pour des raisons aussi astrologiques, a une signification, puisque je crois qu'il y a 4 planètes dans 4 signes différents, 4 planètes principales. Je ne suis pas très astrologue, mais d'après ce que j'ai compris, c'était important d'avoir le 4 cette semaine. Le masculin se prépare, se transforme, se régénère, se réactive pour manifester la vie qu'il sait enfin mériter. Vous voyez, il est de plus en plus, voilà. Bah, c'est ça, hein, quand il y a cette énergie de mort, c'est le monde physique, hein. Bien sûr, il y a ce besoin de calme, de régénération. La féminine qui était tout attachée mais à l'envers, qui se libère, merci, qui se libère lentement mais sûrement, qui a de moins en moins peur d'elle-même, de sa force, de moins en moins peur de ses karmas. Parce que c'est ça aussi important, d'aller s'explorer, d'aller oser se faire face dans toutes les parts d'ombre. C'est ce que le chemin des couples divins nous demande. Et c'est passionnant, hein, c'est peu importe la forme, mais c'est ça, c'est de découvrir sa vérité. La féminine a de moins en moins peur de l'inconnu et d'elle-même. Elle avance lentement, mais sûrement. Elle retrouve une stabilité émotionnelle. Elle commence d'activer le prochain niveau de conscience sur son évolution dans ce thème. Et elle s'avance de plus en plus, évidemment, vers son masculin authentique. Les unions. On a l'action. L'action. Et le 17, hein, bien sûr, un chiffre de bonne fortune. Et vous voyez, c'est là où bah, finalement la partie sombre, elle dit, bon, bah, je vais te suivre, puisque c'est toi qui as raison. Et c'est ça, hein, le but, je dis souvent en regardant cette carte, le but, c'est pas de laisser notre partie sombre, cheval là, notre cheval sombre, de l'ego, de la peur, c'est pas du tout de le laisser perdu à lui-même, livré à lui-même dans la nature. Il a besoin il a besoin d'autant plus de soins et de regard et de validation et de reconnaissance. Mais du coup, bah, là, il finit par nous suivre. Et c'est de dire, bon, bah, tant mieux, je suis contente que tu puisses faire le chemin avec nous. La collaboration, le chef-d'œuvre, la mise en place du chef-d'œuvre. Alors, dans toutes les dimensions, hein, il y a beaucoup de plans de reconnexion, surtout pour les flammes, mais il y a des interventions clairement divines qui se font pour que le chef-d'œuvre se manifeste. Voilà, un autre 3, l'impératrice qu'on a vu tout à l'heure, en gestation. Le chef-d'œuvre, ça prend du temps, suivant où vous vous situez sur votre parcours, bien sûr, pour que ça se manifeste dans la matière. Mais voilà. Donc, il y a cette énergie d'être bien, de se retrouver bien dans les bonnes conditions seul. Et c'est bien s'il y a besoin de retrouvailles, de réunions, de rencontres, de reconnexion. C'est bien d'être équilibré au maximum, de rencontrer quelqu'un qui est équilibré au maximum, ou de se remettre dans des énergies d'équilibre pour retomber amoureux. Cette carte-là, c'est le retour de la flamme, retomber amoureux. Qui c'est qui vient lui faire coucou? La reine de coupe avec le roi de coupe. Voilà, alors, des guidances, parce que, ouais, c'est... Restez centré, restez le cœur ouvert en toutes circonstances. Ok, j'ai pas du tout pensé que j'avais pris ce jeu, il n'y a pas de hasard, je vais vous lire cette carte. Les blessures sont profondes, continuons de nous guérir. Les blessures sont profondes, continuons de nous guérir. Bah, c'est ça, hein, c'était un message du masculin. C'est un message qui vient du jeu des messages des masculins, mais là c'est aussi une guidance, hein. On continue de se guérir, de faire face à nos démons, au diable, tout ça, tout ci, tout ci. Alors, une guidance du bon jeu. Voilà. Voilà, ben voilà, voilà. Le 55, parce qu'avant de passer au 56 qu'on a là, il y a le 55, le 10 au 11. L'esprit du serpent, il est temps, prendre le temps de se guérir. Le masculin, notre partie masculine à toutes et tous va le faire, d'aller explorer ses blessures, parce que ça va provoquer des choses, hein.
Clairement, ça provoque déjà et ça va provoquer des choses. Vous restez centré, vous ne doutez pas de votre chemin, vous restez fidèle à votre cœur. Si votre ego, bien sûr, vous joue des tours, bah, ça c'est à réajuster. Mais votre cœur, voilà, restez fidèle à votre cœur avant tout. Ok, alors, est-ce qu'on a... Alors, voilà, carte de la lune. Merci. Bien s'attacher aux détails. Bien s'attacher aux détails. Le dernier quartier de lune en vierge, je crois qu'en ce moment on est dans un dernier quartier de lune, parce qu'on aura une nouvelle lune la semaine prochaine. Donc vous voyez, l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Faites attention aux petits détails, c'est-à-dire même si vous avez déjà beaucoup avancé dans votre purification, dans votre développement personnel, dans votre réveil, il y a toujours des petits trucs. Et puis c'est de vous dire, ah ok, je vais encore un petit peu plus loin. Et la dernière guidance pour cette semaine, le dernier message en tout cas. Voilà. L'harmonie domestique. Privilégiez votre harmonie intérieure, votre harmonie domestique. C'est ça, hein, de partir d'un... C'est cette carte-là, je ne sais plus où elle est, le 6 d'épée. Aller vers des eaux plus clémentes. C'est ça, aller vers l'harmonie domestique. Aller vers l'harmonie domestique, même si ce n'est pas avec les personnes que vous pensiez. Tendez vers ça, mettez une intention vers ça. Vous avez vu la similitude des couleurs. C'est votre cœur qui brille et qui amène après ces changements. Concrets, positifs, spirituels, en accord avec tous les plans de l'univers les plus élevés pour vous. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura parlé, vous aura aidé à traverser ce début de semaine pour être dans les énergies de l'amour véritable en fin de semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.